Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver et je sais qu'à chaque fois vous fermez la marche des taroscopes, vous arrivez en dernier. C'est pas moi qui fais les choses comme ça, je fais dans l'ordre. Donc on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Voilà, vous verrez bien, c'est la surprise. Alors, je vais me concentrer, je vais regarder un petit peu ce qui m'appelle là pour le moment et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez les poissons, c'est parti. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. N'oubliez pas, je vous ai fait les taroscopes annuels, donc vous avez le signe du poisson pour l'année 2024. Je vous remettrai en fait toutes les vidéos qui peuvent vous intéresser, en tout cas qui vous concernent, tout en bas, pareil dans la barre de description. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau de l'énergie qui les entoure. Ok, bon, d'accord. Alors ici, je sens qu'on va peut-être, ou on cogite déjà sur plein de choses de votre vie. Il y a peut-être le mental ici qui est un peu suractivé. Et on vous parle ici de détox, on vous parle d'éliminer les pensées toxiques. Les pensées toxiques, c'est celles qui restent comme ça en boucle, qui tournent en boucle un petit peu comme un hamster, qui tournerait sur sa roue. Ce sont des pensées qui restent à l'état de pensée, qui ne vous font pas avancer, qui ne vous mènent pas à l'action, qui procurent des émotions et pas toujours agréables. Et le problème, c'est qu'à un moment, ça s'imprime dans le corps. Quand une pensée doit être généralement suivie soit d'une action, soit d'une émotion, mais elle ne peut pas stagner, elle ne peut pas être récurrente. Sinon, là, elle devient toxique. Et ici, on essaye justement de vous amener à éliminer tout ça pour que vous puissiez être les plus sereins possible, en tout cas je vous le souhaite. Sachez qu'on parle très souvent de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est soit il y a une problématique, quelque chose qui m'embête, mais j'ai un pouvoir d'action dessus. Je peux agir, et bien dans ce cas, j'y pense et j'essaie de trouver des solutions. Si c'est un problème qui me concerne, mais je n'ai pas de pouvoir d'action parce que c'est lié à une temporalité, à la météo, à d'autres personnes, et bien là, dans ce cas, ça ne sert à rien d'y penser et d'y repenser alors que vous ne pouvez pas avancer dessus. Je dis très souvent, choisissez vos batailles pour vos énergies personnelles. Alors, on va regarder maintenant, vous, votre état d'esprit pour voir comment vous allez vivre ce mois de février. Ça, c'est ce qui vous entoure. On vous aide justement à éliminer les pensées toxiques, mais on va regarder vous de votre côté, ce que vous allez faire, ce que vous allez ressentir pour les poissons, s'il vous plaît. Oh, magnifique! Magnifique. Et bien les poissons, je pense qu'en fait on vous aide à éliminer les pensées toxiques et ça fonctionne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on a l'amour. L'amour, c'est la vibration la plus haute. L'amour, c'est pas que l'aspect sentimental. L'amour, c'est cette vibration qui fait que tout d'un coup, on regarde le ciel et on le trouve beau, alors qu'en fait, on le voit tous les jours, le ciel. En fait, on arrive à s'entourer d'un bien-être et d'une plénitude. Et à être dans cette vibration, regardez ce que vous attirez, l'abondance. Donc, écoutez les poissons, profitez-en. Alors en plus de ça, pour certains d'entre vous, moi y compris, le mois de février, c'est aussi notre mois d'anniversaire. Certains sont en mars, d'autres en février. Moi, je débute le mois. Je débute le démarrage de février. Mais en tout cas, c'est très bien de pouvoir vibrer comme ça de l'amour.
de la plénitude, de l'envie, de la motivation. Il y a plein de choses qui englobent justement cet amour. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire, voir ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît. Oh, mais c'est incroyable! De toute façon, regardez, on est quand même sur une énergie d'eau, on est un signe d'eau. Et regardez ici ce que j'ai, on nous parle de la beauté et on a aussi cette baignoire. Donc c'est le bon moment pour reprendre soin de vous. Et vous savez, quand on prend soin de soi, il y a cet amour aussi que l'on se porte parce que l'on se fait du bien. Et notre corps ou notre esprit nous le rendent bien également. Je vais juste, parce que je trouve qu'il y a un problème au niveau de la lunette de la caméra, j'arrive tout de suite. Voilà, ça me paraît mieux. Et je viens de me rendre compte de quelque chose, les poissons. Peut-être que certains d'entre vous, si vous avez un œil de lynx, vous y avez fait attention. Regardez, ici c'est la carte numéro 39. On a la baignoire, on nous parle de détox. Et ici avec la beauté, la baignoire, c'est la carte numéro 39. Oh, c'est des petits clins d'œil comme ça qui vous montrent justement que ça va être un mois important. Superbe. Allez, on continue, on va regarder un petit peu ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Je sens qu'il y a un équilibre qui revient. Si parmi vous, il y avait des personnes qui étaient en épuisement mental, burn-out, épuisement physique, non-motivation, non-envie d'avancer, insatisfaction, alors, vous n'allez pas vous réveiller un matin avec tout d'un coup, tout ça a disparu. C'est parce que justement, vous prenez soin de vous. Là, on vous dit que ça fonctionne. D'autant plus qu'ici, regardez cette petite tasse-là. Avec, vous voyez, on a l'impression, voilà, c'est le côté soin, le côté bien-être. Allez, je continue. Ok, on nous parle ici de hobby, de passion et on nous parle de messages. Ouais, moi, je pense vraiment qu'il y aura beaucoup de synchronicité pour ce mois de février, pour vous montrer, pour vous guider. Je sens qu'il y a une sorte de protection. Mais encore une fois, quand on vibre l'amour d'une manière générale, l'amour, c'est aussi la gratitude. Quand on est dans cette vibration, et c'est pas quelque chose de permanent, rien n'est permanent dans la vie, eh bien forcément on est un peu plus connecté et on attire à soi aussi de nouvelles choses ou de bonnes choses. Ici avec les hobbies, là encore, énergie de l'eau, on est au niveau de la piscine cette fois-ci. Il y a peut-être quelque chose par rapport à l'eau, au-delà du fait qu'on soit un signe d'eau. Moi je sais que pareil, l'eau c'est tellement important pour moi, c'est aussi pour ça que je me suis rapprochée de la mer. Il y a quelque chose comme ça qui fait du bien et puis l'eau peut vraiment permettre d'éliminer les énergies négatives, voilà, les choses qui bloquent un petit peu dans votre vie. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, les poissons, il y a un choix qui vient vers vous, alors quel que soit le domaine de votre vie. Ici, je vois un choix et je vois qu'on vous aide à y voir clair pour pouvoir faire ce choix. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Mais on vous dit qu'à choisir avec votre cœur, vous attirez l'abondance. Choisir avec la peur, bon ben voilà, on marche sur des œufs, etc. Choisir avec le cœur sait, voilà, vous allez pouvoir aller vers de l'abondance. L'abondance, c'est avoir plus que ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. L'abondance, c'est le surplus. Mais pareil, il n'y a rien de permanent. C'est quelque chose qui vous est donné à un temps donné. Allez, on regarde. Ouais, je vous disais, pour certains d'entre vous, on sort ici, on y est encore, peut-être encore pour certains au mois de février, mais d'une fatigue très importante ou d'un burn-out ou vraiment de quelque chose qui vous a un peu terrassé. Vous voyez, c'est pas pour rien si on vous dit, et puis quand on est sur les épées, on est sur la pensée, sur le mental. Même si vous le ressentez physiquement, ça peut venir justement de plein de choses auxquelles vous avez pensé, qui n'ont pas été réglées, etc. Donc c'est pas pour rien si on vous parle de détox, si on vous parle de l'eau, si on vous parle de soin de soi. Ici on nous parle du 3 de Pentacle, ok. Et ici on a le 7 de bâton et j'ai la reine de coupe derrière qui nous parle typiquement des poissons. Alors ce que je vois ici,
Sur quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez l'impression qu'en fait ça tourne en rond, c'est un petit peu c'est un peu le cercle vicieux. Vous n'arrivez pas à entrevoir justement cette sortie. Moi, je sens qu'il y a, alors soit sur un choix que vous devez faire et vous n'arrivez pas à vous positionner dessus, soit simplement parce que vous avez tellement eu la tête dans le guidon avec des responsabilités, avec plein de choses à gérer qu'on a du mal à prendre de la hauteur. On est en train de vous dire avec ce 3 de Pentacle que d'autres personnes peuvent vous aider à y voir plus clair. Soit vous donner des conseils, soit intervenir dans le cadre de cette solution, soit vous tendre la main. Ici, avec les messages, on vous dit que parfois vous êtes fermé et hermétique alors que vous êtes un signe d'eau. Mais j'ai le message et ici j'ai le 7 de bâton. C'est comme si on est un peu sur la défensive, on est un peu à fleur de peau et on est déjà paré à ce qui peut arriver, à quelle est l'autre mauvaise nouvelle que je vais encore accueillir dans ma vie. Ça, c'est l'énergie du 7 de bâton. Et pourtant, je vois derrière l'abondance. Donc ici, on vous dit que parfois, c'est beaucoup plus votre mental qui vous fait défaut, qui peut être votre ennemi, beaucoup plus que les éléments factuels, beaucoup plus que les éléments extérieurs. Et c'est pas pour rien si je vous disais revenez à ce que votre cœur est en train de vous dire. Ce vers quoi, quels sont les messages qu'il essaye de vous faire passer. Si vous avez une décision à prendre, en fait parfois on ne prend pas la décision parce que ça ne nous arrange pas, mais ça ne nous arrange pas à l'instant T. Peut-être qu'à moyen ou long terme, au contraire, c'est plus bénéfique. Et là, je pense que votre cœur a des choses ici à vous dire, des choses à entendre et à écouter. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les poissons, et ensuite on passe à l'aspect professionnel. Allez, s'il vous plaît. Oula, j'en ai trop, mais je vais prendre celui-ci. Ici, c'est la carte 18h18 et on vous parle de la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Je vous disais, c'est la gratitude, aussi la vibration de l'amour. Et quand on est en gratitude déjà de ce que l'on a et qu'on n'est pas déjà en train de penser à ce qui nous manque, eh bien là, en fait, on nous donne encore plus. Donc profitez-en encore parce que le mois de février, c'est un mois assez court. Donc profitez en tout cas de ces vibrations, d'éliminer un maximum de choses toxiques. Essayez peut-être de lâcher prise juste pendant un temps donné. Et puis vous verrez justement le résultat. Voilà les poissons, je range toutes ces cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les poissons pour tout le domaine du travail, des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de février les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le domaine des activités, du professionnel, du travail, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Oh, écoutez, ça rejoint votre tirage général. Ok, on vous dit ici que des ajustements sont nécessaires, des choses sont en train de se mettre en place. Mais par la suite, il y a vraiment cette abondance qui vous attend. On vous dit d'ailleurs que votre dur labeur porte ses fruits. Alors, je ne sais plus à quel autre signe j'avais tiré cette carte et je disais vous attend. Donc, il y a la notion d'attente, d'entre-deux, de gestation. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est de maintenir le cap. Parce que, alors je ne sais plus, je crois que c'était au Capricorne, mais je ne suis pas sûre. Je le dis très souvent, on a tendance à abandonner aux dernières marches de l'escalier. En fait, on ne sait pas qu'on est aux dernières marches, mais parce qu'on est épuisé, parce qu'on a l'impression de tirer sur une corde qui est déjà fragile. On se dit non mais en fait ça prend pas, au bout d'un moment ça sert à rien que je me concentre dessus. Là ici en tout cas on vous dit de maintenir vos efforts. Alors n'oubliez pas de calmer votre mental, de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas encore, mais l'abondance arrive. On vous dit juste ici que vous ne voyez pas tout, qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments entre les mains. Ça traîne en longueur pour certains d'entre vous, mais c'est pas un blocage. Vous n'êtes pas en retard, c'est un retard ou un blocage lié à vos pensées, à vos attentes. Mais la vie, elle vous donne les choses quand vous devez les avoir. Sous une semaine, sous un mois, dans 3 ans, dans 5 ans.
Chacun a sa temporalité de vie. Mais c'est souvent nos attentes qui nous mènent à une insatisfaction. Mais là, on vous dit, l'abondance approche. Alors, je continue. On va regarder un petit peu les facilités ou les difficultés de ce mois de février. Allez, pour les poissons, les facilités de ces prochaines semaines ou les difficultés. Là, c'est vraiment l'oracle qui va choisir. Facilité ou difficulté. Ok. Alors, je vous en parle juste après. Je vais juste tirer la deuxième carte. Eh oui, voyez, on parle ici de retard. Bon, vous n'y verrez pas grand-chose, mais on parle ici de retard, de perturbation dans le projet. Il y a quelque chose qui traîne en longueur. On peut aussi nous parler, ouais, voilà, j'allais le dire. J'allais dire, on peut nous parler d'un document, d'un papier, de quelque chose que vous souhaiteriez peut-être signer, qui vous ferait avancer, qui vous ferait passer à l'étape supérieure. Et là, pour le moment, c'est bloqué. Alors, c'est un tirage collectif. N'oubliez pas que c'est pas un tirage personnalisé. Maintenant, pour certains d'entre vous, je ressens qu'il y a peut-être des négociations avec une femme, où il y a une femme qui rentre en ligne de compte. Ça peut être partenaire, concurrent, banque, manager, RH, peu importe en fait qui est cette personne, mais je sens que ça va créer un peu de résistance. Soit parce qu'il y a une négociation qui doit se faire et la négociation peut être un peu rude, mais quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'un dossier, document compliqué ou d'une signature qui ne se fait pas encore, etc., etc. Je les vois bien, les perturbations, mais encore une fois, c'est par rapport à ce que vous attendez. Pour certains, c'est vous attendez quelque chose au 15 février, pour d'autres, c'est au 1er mars, etc. C'est par rapport à vos attentes. Je continue, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Ouais, je vois une femme en fait qui intervient. Mais c'est pour certains d'entre vous. Hein. Enfin, voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. En tout cas, si c'est pas une femme, il y a une personne qui peut faire ralentir. C'est pas forcément volontairement. Hein, c'est pour ça qu'on vous parlait. On vous disait que des ajustements étaient nécessaires. Il y a quelque chose ici qui traîne en longueur et je sens qu'il y a une autre personne qui intervient dans ce cadre-là. Ok, le monde. Mais il y a bientôt cette fin de cycle et il y a une réussite à la fin. Magnifique, as de bâton, ça vous permettra de pouvoir lancer quelque chose, démarrer quelque chose, retrouver une motivation pour votre projet, pour votre idée, pour votre travail, pour vos activités. C'est très positif, hein. Donc c'est pas pour rien s'il y a des ajustements qui sont nécessaires, c'est absolument pas pour vous embêter, c'est pour vous dire que vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour le moment. Mais après, ah ouais, après ça se fait. Après vous foncez ici avec le cavalier d'épée. Là, alors regardez, on parle bien ici du monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Ça y est, c'est la complétude. On termine quelque chose. On peut terminer un projet qui a traîné en longueur. On peut terminer une attente de recherche d'emploi. Même si je sens que ça prend du temps encore pour certains d'entre vous, ce sera peut-être pas en février, ça arrivera peut-être en mars. Parce que d'abord, je vois un blocage. Ça peut être également, on a demandé quelque chose et c'était en attente, que ce soit une augmentation, une promotion, vouloir partir à l'étranger, une mutation, peu importe, ou une rupture conventionnelle. Mais quoi qu'il en soit, in fine, il y a une réponse positive, ou en tout cas quelque chose qui se débloque pour pouvoir avancer. Ici, j'ai l'as de bâton, donc on me parle bien ensuite de démarrer quelque chose, et puis en plus de ça, ça vous redonne une sorte de force intérieure. Et ici, avec le page de pentacle, là, très clairement, vous démarrez. Alors, ça peut être une formation, vous démarrez un nouveau travail, vous démarrez un nouveau projet, et quelque chose ici qui se débloque et qui vous permet d'avancer. Je vais juste demander quelques précisions avec l'oracle professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de février.
Et oui, hein, ça m'étonne pas, hein. Besoin d'air, on l'avait déjà vu. L'air également, c'est les pensées. Donc d'arriver à inspirer, expirer, essayer de libérer un petit peu toutes ces pensées qui sont bloquées. Parce qu'on vous dit qu'en plus de ça, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ouais, je vous disais, pour certains, on démarre quelque chose. Pour certains aussi, ça peut être l'obtention d'un diplôme, d'une certification ou un démarrage de quelque chose qui vous permettra d'avoir une nouvelle corde à votre arc. Quelque chose qui vous manque pour le moment. Mais ça vient. Ok, et vous voyez, alors ça c'est, et j'ai un grand oui par la suite. Je vous disais, il y a une négociation qui se fait, il y a des ajustements. Ici, il y a peut-être un papier qui traîne en longueur ou une signature, mais ça se fait. On vous dit qu'il y a un grand oui après. Ici, on nous parle de construction, d'architecture de bâtiments. Alors, je ne parle pas forcément du secteur d'activité, même si pour certains d'entre vous, ça peut l'être, hein. Mais là, je vais vraiment parler au niveau collectif. Quand on bâtit, quand on est dans la construction, on est vraiment sur quelque chose de solide, une structure. Et on vous dit que ça prend du temps dans cette construction. Donc, ce n'est pas pour rien. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment des projets qui sont importants. Sur cette année 2024, il y a comme un nouvel élan. Et pour ça, je vous disais, tout ce qui est rapide est éphémère. Si vous voulez que quelque chose soit pérenne, eh bien, même pour s'inscrire dans la matière, ça prend du temps. On peut penser justement ou imaginer une maison dans notre tête rapidement, mais on est d'accord qu'à partir du moment où on la construit, ça prend effectivement, ça prend plus de temps parce qu'il y a plein de choses effectivement à construire, à bâtir et à faire. Là, c'est un petit peu ce que je ressens. Entre votre idée, votre envie, la façon dont vous l'imaginez et la façon et la réalité, c'est-à-dire comment ça peut se mettre en place, il y a un delta. Et ce delta, c'est aussi une temporalité. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel du mois de février. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les poissons. Je sens que ce mois de février est un mois important. On va regarder le domaine sentimental. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'il est déjà très parlant. On va regarder que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. J'ai un pansement et c'est un peu compliqué là pour battre les cartes. Ok. Bon, alors ici, il y a vraiment, pour moi, il y a un carrefour de vie pour les poissons sur ce mois de février. Ici, on nous parle de la destinée et ici, on nous parle de l'épreuve. Donc, il y a comme quelque chose ici, les poissons, à regarder en face sur votre vie sentimentale. Soit par rapport à votre autre, soit par rapport à vos choix de vie. Les choix que vous avez faits par le passé, les choix qui viennent vers vous. Et justement, ce qu'on aimerait, j'ai l'impression pour vous, c'est de pouvoir regarder les choses en face afin de ne pas s'illusionner ou afin de prendre les bonnes décisions pour le futur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes la somme de pensées, d'émotions et d'actions du passé et demain, vous serez la somme de pensées, d'émotions, d'actions d'aujourd'hui. Donc là, il y a comme un arrêt sur image avant de pouvoir avancer. Vous voyez, ici, je vous disais, il y a un avant et puis il y aura un après. Et là, vous êtes dans cet entre-deux. On va regarder plus précisément ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, ben oui, vous voyez, on veut vous faire voir les choses différemment, avec ces yeux de la sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit la destinée. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement sur ces prochaines semaines qui vous permettra, vous en aurez la possibilité. Après, vous le faites ou vous le faites pas. Mais il y aura cette possibilité de faire un arrêt sur image, de prendre de la hauteur et du recul. C'est aussi très important et c'est pas toujours facile de prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Parce que sinon, si c'est pas le cas, si c'est toujours de la faute des autres, ça veut dire qu'on est victime. Et quand on est victime, il y a une injustice et on ne peut rien y faire. Alors que quand on a une part de responsabilité et quand on prend sa part de responsabilité sur ses choix, sur ses actions, sur ses paroles,
eh bien là, ça veut dire qu'on a un pouvoir dessus. Et là, on voit les choses différemment. Et j'ai l'impression ici qu'on vous amène, avant de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, à regarder ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement dans votre vie. Eh oui, et du coup, il y a un nouveau départ par la suite. Ici, on nous parle de la richesse d'évolution. Et voyez, il y a quand même quelque chose de plus lumineux. Vous êtes pour moi dans un carrefour de vie. Pour certains, il y a une décision à prendre. Elle n'est pas facile. Vous êtes dans cet entre-deux. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Voilà, on sent que vous êtes un peu tiraillé pour certains d'entre vous, quelle que soit votre situation actuelle. Et derrière, et oui, regardez, c'est incroyable, votre tirage, il est clair. Ici, on vous parle bien d'un passage. Vous disiez, c'est d'un état à un autre. Là, vous êtes sur un pont. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté du pont, mais vous n'êtes pas non plus au début. Vous êtes vraiment au milieu. Donc, c'est pas pour rien. Peut-être que la vie va vous mettre quelque chose sur votre chemin. Une nouvelle, une possibilité, une opportunité, une personne, un malentendu, une dispute, bref, quelque chose qui nécessitera un arrêt sur image. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, l'amour était déjà sorti. Donc cette vibration d'amour va être plus importante que colère, ressentiment, bref, il y a vraiment quelque chose ici à regarder. Alors, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Ouais, vous voyez, c'est une prise de hauteur, très clairement. Alors, on nous parle ici d'une prise de hauteur, d'une prise de recul, de regarder les choses avec un angle bien plus large. Et pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une sorte de distance qui va être prise avec une personne ou face à une situation. Je ne ressens pas la fuite, je ressens vraiment une prise de recul. Pour d'autres, on peut nous parler justement d'une difficulté parce que votre autre est soit à l'étranger, soit pas dans la même ville que vous, soit il y a une distance géographique aussi. Pour d'autres, on peut nous parler d'une distance émotionnelle, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il n'y a pas de communication, que c'est un peu compliqué, etc. Mais vous êtes, je vous dis, vous êtes dans un passage. Et dans ce passage-là, il y a des choses à comprendre aussi par rapport à vous. Parce qu'il y a un vrai nouveau départ par la suite. Et c'est comme si on n'a pas envie que vous preniez les mêmes bagages du passé. À savoir vos pensées limitantes, les conditionnements, une façon de faire, etc. Ouais. Voyez, ici, on a l'échec. Il y a quelque chose ici qui ne se passe pas comme prévu ou qui ne s'est pas passé comme vous l'avez souhaité. Et on vous dit que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien si ça s'est passé comme ça. Eh oui, ok. Alors, ça, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé sur votre tirage 2024. Moi, je pense que vous allez peut-être vous isoler un petit peu. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je vous disais, ça peut être une prise de hauteur, une prise de recul. Mais il y a ce besoin avant d'aller de l'avant, un petit peu comme on prend de l'élan. Reculer pour mieux sauter. Quelque chose que vous devez comprendre ici, et en fait la vie, parce qu'avec la destinée, et ce pont, ce passage, on vous dit qu'il y a cette possibilité durant ces prochaines semaines de prendre de la hauteur. Là d'ailleurs, on a l'impression que ce pont est très haut. Hein, on voit pas ce qu'il y a en bas. Donc je pense que cette prise de hauteur sera bénéfique pour vous. Et encore une fois, moi j'ai vraiment l'impression que ça vous concerne vous. On peut bien sûr reprocher plein de choses à une situation ou à une personne. Mais est-ce qu'on y peut quelque chose? On ne peut pas changer les pensées, les actions, les paroles, les émotions d'une autre personne. On ne peut le faire que sur soi. Et là, il y a quelque chose ici à vibrer à l'intérieur de soi. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les poissons, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de février, sur l'aspect sentimental. Ouais, 4 de coupe. Il y a une insatisfaction ici.
Et il y a quelque chose qui vous manque et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est une autre personne, que c'est votre autre. Et en fait, cette insatisfaction, elle est liée à votre regard sur les choses, pas seulement au contexte. 7 de denier. Et pour le moment, vous êtes vraiment dans cet entre-deux sur l'aspect sentimental. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et ici, on a le 5 d'épée. C'est fou comme c'est exactement les mêmes cartes. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de pensée toxique. On parlait de prendre soin de soi, d'accueillir l'abondance qui souhaite arriver dans votre vie. Je le vois ici. Mais pour cela, il y a des choses à nettoyer. 4 de coupe, vous savez, on a des choses. Il y a des choses qui nous entourent, mais on n'arrive plus à voir la beauté. On n'arrive plus à s'en satisfaire. Ça ne nous remplit pas. Ça ne nous met pas dans de belles énergies. Et ici, avec ce 7 de pentacle, on vous dit que vous êtes dans un entre-deux. Quand on est au 7 de pentacle, on n'est pas encore sur la récolte. On a planté les graines et on les regarde un petit peu pousser. Mais il y a quelque chose lié à l'ego ou lié à un échec du passé qui est resté un peu comme des résidus dans votre vie et qui fait que vous pouvez faire des transferts. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie que vous nettoyiez ça pour pouvoir accueillir l'amour, vibrer amour et assainir vos relations ou vos futures rencontres. Parce que le 5 d'épée, c'est... Pour certains, il y a un sentiment d'injustice. Vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, de dire ce que vous pensiez. Il n'y a pas eu une fin claire et précise. Il y a quelque chose comme ça qui reste un peu comme une épée de Damoclès, qui reste toujours un petit peu en résidu. Mais il y a cette possibilité, avec ou sans la personne, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir prendre de la hauteur et de vous dire que demain ne sera pas à l'image de cet échec ou de ce que vous avez déjà connu. Je veux juste rajouter quelques cartes pour voir la suite. Allez, pour les poissons. Ouais, regardez les choses en face, d'y voir clair. Et c'est pas avec un mental qui est surchargé qu'on peut y voir clair. Pour certains, effectivement, on peut nous parler d'un échec ou d'une blessure de trahison ici. Mais ça peut être, vous savez, la trahison, ça peut être aussi se mentir à soi-même, ne pas avoir voulu voir les choses, de s'être menti à soi-même. Et on nous parle bien ici d'un résidu du passé. Donc il y a quelque chose ici qui peut être, qui peut se modifier. D'autant plus qu'on a peut-être eu tendance ici justement à accuser l'autre, à accuser l'extérieur, à accuser le contexte et pas regarder forcément sa part de responsabilité. Je sais que c'est pas facile du tout. Mais il y a un changement par la suite. Et il y a un nouveau départ, c'était déjà sorti. Et une évolution. Magnifique. Et vous reprenez vos énergies. Vos pleines énergies pour pouvoir avancer. Donc, c'est un passage ce mois de février qui est important ici. Pour clôturer un chapitre d'une perception que vous pouvez avoir encore aujourd'hui et qui ne vous servira pas pour la suite. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de février. Profitez-en, profitez de cette prise de recul, de cette prise de hauteur et je pense que vous verrez les choses avec un autre regard. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous surtout. À bientôt.